Revenons-en un petit peu au pétrole vénézuélien justement, qui est apparemment difficile à extraire. À quel point est-ce qu'il peut vraiment influer sur le marché mondial du pétrole? Alors d'abord, est-ce qu'il est difficile à extraire partout? Moi, je ne suis pas assez spécialiste pour le dire, mais notons quand même que dans les années 60, 70, 80, au moment où le Venezuela était très prospère, les majors américaines étaient implantées là-bas. Tout le monde était au Venezuela. Donc franchement, ça ne doit pas quand même être si difficile à extraire, parce qu'à l'époque, c'était un Eldorado pétrolier. Il n'y a aucune raison que ça ne le redevienne pas. Je rappelle quand même que le Venezuela dispose des premières ressources de pétrole au monde en termes de milliards de barils. Donc, quelle influence aujourd'hui, en l'état actuel, ça peut avoir sur le marché du pétrole? Ça peut en avoir deux. D'abord, ça complique quand même la tâche de la Chine. Il faut le dire, la Chine importait énormément de pétrole vénézuélien non raffiné, puisque le Venezuela n'avait presque plus les capacités de raffiner son propre pétrole. La Chine, pour rappel, importe aussi 90% du pétrole d'Iran, qui est actuellement sous pression. Donc quand vous avez la seconde économie mondiale qui est privée d'énergie ou qui voit son approvisionnement énergétique menacé, ça a évidemment des conséquences. A priori, ça fera monter le prix du pétrole. La deuxième chose, c'est que ça permet aux États-Unis, incontestablement, d'avoir le robinet. Ils ont le robinet, ils peuvent l'ouvrir ou ils peuvent le fermer. Et c'est pour ça que pour l'instant, Trump maintient son armada autour du Venezuela. Donc je pense que les deux conséquences en termes de marché pétrolier, un, augmentation probable des cours, deux, robinet américain et domination américaine sur le marché mondial du pétrole.